que je vous propose, c'est d'abord de vous présenter, de présenter un petit peu vos personnages. Là, comment ça va se passer le début de la partie, c'est qu'en fait, on va faire la présentation des personnages et en fait, dès le démarrage, il va y avoir une première évolution qui va permettre d'acquérir des traits qui vont être utiles ou pas pendant l'aventure. Et ça, du coup, on le verra après. Mais dans un premier temps, je pense qu'on va faire un petit peu connaissance avec les personnages. Juste pour vous resituer avant ça, en termes de contexte. Donc, comme on disait tout à l'heure, on est dans un univers où, en fait, ce que nous sommes, donc c'est-à-dire les humains, ont totalement disparu. Ils sont appelés les anciens. Personne ne sait vraiment comment ils ont disparu. Il y a plein de théories qui existent, mais il n'y en a aucune qui prévaut sur les autres. Et dans le cadre de cette histoire, de cette partie, on va avoir trois personnages qui vont entrer en scène et qui sont en plein milieu d'une forêt qui s'appelle la forêt de Modura. Donc voilà, donc ils sont réunis ensemble, hein, ils se connaissent plus ou moins, ça ils vous le diront. Mais simplement, ils sont là à la recherche en fait d'un qui s'appelle le Toxolis. Et ce champignon est très utile. Il n'est pas comestible, il n'est pas particulièrement magique, mais par contre, il est très apprécié comme offrande pour les esprits. Et il n'est pas forcément simple à trouver, donc ils sont partis pour trouver ce fameux champignon. Donc, la quête du champignon, forcément. La quête du champignon. Ce que je vous propose, du coup, c'est de découvrir un petit peu nos personnages. Et puis, je ne sais pas, qui est-ce qui a envie de se présenter en premier Faisons-le dans l'ordre. Fait. Alors, moi je vais jouer le personnage de gauche qui s'appelle Dako. Qui n'est pas une femme, qui sera un homme, mais c'est l'illustration du livre de Sapiens, pour vous donner en plus une idée de ce à quoi ressemblent les illustrations du livre. Dako, c'est un métamorphe, c'est-à-dire que c'est une espèce de créature marine, comme un triton dans d'autres jeux. Plutôt de petite taille, sans non plus être nain, et plutôt de petite taille, qui se faufile un petit peu partout. Toujours un peu dynamique, toujours à courir partout, toujours à parler à des gens, tout ça. Donc c'est une créature plutôt amphibie, hein, qui peut se déplacer dans l'eau. Et surtout, Dako, c'est un fée libre. Et les fées libres, ce sont des personnages des gens qui voyagent, en fait. Ce sont des espèces d'artistes itinérants qui vont d'une ville à un village, à une colonie, qui se promènent, qui guident un peu les gens, qui sont très sociables, qui racontent des histoires dans les différents endroits où ils arrivent. En général, ils sont plutôt bien accueillis, puisque justement, ils sont porteurs de nouvelles, de légendes, d'histoires. Ils connaissent un petit peu leur environnement, donc ils sont souvent utilisés comme guides. Et je pense que Dako a justement été contacté pour connaître un petit peu les environs, puisqu'il a pas mal voyagé, donc peut-être qu'il peut guider les gens qui sont à la recherche du champignon à travers les différentes forêts, et notamment la forêt j'ai oublié le nom déjà. Modura. Forêt de Modura. À travers la forêt de Modura pour trouver le champignon. Ok. Eh bien moi je suis Plume Grise. Je suis un Cielte, un fier oiseau volant. Mais je suis également chasseur. Je suis issu d'une famille qui a été décimée par le royaume de fer. Et je défends aujourd'hui très farouchement les valeurs traditionnelles. Et je vois la technologie et les ruines de l'ancien monde d'un très mauvais œil. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, et au gré de mes explorations, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient pas terribles dans ces vieilles ruines-là, donc je préfère éviter de m'en approcher, sauf quand c'est nécessaire pour la chasse. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très généreux, comme toujours, et je passe beaucoup de temps à chasser pour les sapiens, pour les tribus, et pour offrir de la nourriture à ceux qui en ont besoin. J'ai juste un petit léger problème, c'est que j'ai peur du feu. J'ai une peur atroce du feu, et dès que j'en vois, je pars en volant et en cours. Contrairement à ce que vous pouvez voir à l'image, par contre, je ne peux pas tirer à l'arc pendant que je vole.
Donc ça m'oblige à grimper aux arbres avant de tirer à l'arc. Non, j'ai une vue extraordinaire, ça me permet de repérer les miettes de pain à des kilomètres à la ronde et d'aller sur les bancs de pierre pour aller picorer. Je suis pas très farouche comme garçon. On m'appelle le Paris, mais je ne sais pas pourquoi. Et moi, moi je joue Kai, un Sylvestre. Donc un Sylvestre, c'est un cervidé. Ah, j'ai encore perdu caméra. Donc c'est un cervidé qui il vit en symbiose avec une plante qui pousse dans mes bois, donc sur mon crâne, et également avec les esprits, parce que quand on est les Sylvestres, on est avec un esprit, donc j'ai un lien avec un petit esprit, un espèce de petit familier. Enfin bon, c'est un esprit qui vit avec moi, c'est pas non plus mon esclave ou quoi que ce soit. Donc Kai, moi je suis herboriste, donc je vis dans la forêt, je connais les plantes, toutes les utilisations qu'on peut en faire, se nourrir, guérir. Donc je suis surtout dans le groupe en tant que support. Donc aider les autres, les guérir, les soigner. Parce que j'ai une peur aussi, c'est une peur de voir un ami mourir. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on a rejoint ce groupe pour aller chercher ce champignon. Peut-être même toi qui es à l'origine de la recherche du champignon. Avec le lien que j'ai avec les esprits, on a vraiment besoin de ce champignon pour les apaiser et calmer le souffle primordial. Ouais, j'ai cru voir que des champignons poussaient un peu plus loin dans la forêt et dans la montagne. Merci. Du coup, là, avant de se lancer à 100% dans l'aventure, il y a l'étape de l'évolution de démarrage, ce qui va permettre à tout le monde de voir un petit peu comment se présentent les fiches personnages. Alors, hop. Voilà. J'ai pris celle de Kai, du coup, en guise d'exemple. Ce qui se passe au niveau de l'évolution, c'est qu'à chaque fois, chaque personnage doit tirer 3 gènes. Donc, c'est des gènes qu'on ira déposer ensuite dans cette partie dans la partie de droite de la feuille de personnage et qui donne un certain nombre de traits. Donc, ma main innocente a fait un tirage au sort, puisque normalement, c'est quelque chose qu'on fait, en fait, ce qui est assez sympa avec ce jeu aussi, d'ailleurs, c'est qu'il y a aussi un côté où on peut jouer un peu sur l'aspect déconnecté, où les génomes, on va les tirer au sort avec des petits bouts de papier qu'on va coller sur sa feuille, etc. Enfin, c'est très... On est complètement en train de pervertir l'esprit, quoi. C'est clair. Voilà, donc on a essayé de se rattraper sur le son, sur les petites musiques. Non, mais voilà, l'idée c'est ça. D'ailleurs, dans le livret, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé, c'est vous pouvez totalement jouer les pieds dans l'herbe, en faisant rouler les dés sur la couverture du bouquin et c'est parti, quoi. Donc c'est aussi un jeu où il n'y a pas, d'écran, de choses comme ça qui est plus vraiment spontané entre guillemets au niveau de la façon dont on s'est abordé. Alors, ayant fait le tirage au sort, je vais vous annoncer les premières caractéristiques dont vous allez pouvoir étudier la possibilité d'intégrer à votre génome, sachant que sur ces 3 caractéristiques, vous ne pouvez en choisir qu'une seule et qu'il est possible de les échanger entre vous. C'est-à-dire que si vous piochez que des choses qui ne vous correspondent pas, mais par contre qu'un autre des personnages a un génome qui vous intéresse et qui lui ne l'intéresse pas, c'est tout à fait possible de le récupérer. C'est vraiment un jeu d'équipe. Donc on est aussi de ce côté-là de partage et entre les différentes personnes. Alors, okay. Pour Kai, alors j'espère que vous avez de quoi noter du coup. Pour Kai, les premières caractéristiques, ça va être les lettres SE, vue perçante. La deuxième, SH, langue secrète des esprits. Et la troisième, SH, expert en voyage astral. Donc ça, c'est pour Kai. Pour Plume Grise, on va avoir SP, ressentir la présence des esprits. SY, communication avec les végétaux et résistance à la sécheresse.
Et le troisième, ça sera IN, lecture dans les pensées des sapiens. Et pour pardon, j'ai oublié, Daco, pardon. Et pour Daco, on va avoir TE, membre qui repousse en cicatrisant, RO, orientation survie dans le royaume de fer, et FE, négociateur. FE. Donc pour les... Ouais, négociateur. Pour expliquer un peu aux autres en attendant que vous fassiez vos choix, tout simplement, les petites lettres que je donne à la fin correspondent aux caractéristiques en fait, de chaque personnage. Donc par exemple, sur la fiche de Kai, on voit qu'il est sylvestre, donc c'est le SY, herboriste HE, forêt FO, etc. Et en fait, quand ils vont choisir les gènes, ils doivent choisir un gène qui correspond à l'une de ces caractéristiques principales pour pouvoir l'intégrer à leur génome, sinon ça ne fonctionne pas. L'évolution bug. Voilà. Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu, désolé. Le voyage astral, c'est quelle lettre? SH. Toi, en fait, qui correspondrait... En fait, tu n'as rien qui correspond. Donc en fait, il faut voir si au niveau des autres, il n'y a pas des choses qui pourraient être possibles. Moi, j'ai rien qui correspond. Moi. Tenace, j'ai tenace, moi. Alors moi, j'ai un truc tenace, si vous... Alors moi, j'ai le négociateur qui correspond pour moi. Mais sinon, alors je pense que personne n'a héros. Héros pour ça doit être Royaume de Fer, hein, je pense. Je pense que personne doit avoir Royaume de Fer. Et sinon, j'ai membre qui repousse dans tenace. Si quelqu'un... Et toi, Renaud, je crois que tu as un truc pour Capu. Ouais, alors moi j'ai SP, ressentir la présence des esprits. SY, c'est communication végétale, et il y avait un autre truc, j'ai pas le temps de noter. Je vais te dire ça. Communication avec les végétaux et résistance à la sécheresse. Résistance sécheresse. Et le dernier, c'est IN, lecture des pensées des sapiens. Exactement. Donc moi, je n'ai rien qui correspond là avec mon génome. Par contre, j'ai un tenace, j'ai du prédateur aussi, PR, si quelqu'un a du PR. Non, moi j'ai du SE et du SH. SE, SH. Alors je propose qu'on le mette dans le chat de Roll20. Ouais, je vais vous les remettre. Ah ouais, je veux bien avec les définitions, comme ça, ça sera plus lisible, je pense. Ouais, c'est vrai que je ne savais pas trop ce que ça allait donner, mais hop, je vais vous le mettre comme ça. Après, pour le coup, Capuman, je pense que SP, tu dois avoir. Ouais, spirituel, ouais. Donc j'ai ressentir la présence des esprits. Si tu. Et t'as le SY aussi, toi. On ne peut pas sauter de ligne, pardon. Et oui, SY. Doc, t'as 2 génomes pour Capu. Exact. Communication avec les végétaux, résistance à la sécheresse, si tu les souhaites. Je pense que je vais prendre communication avec les végétaux. Donc, communication avec les végétaux et résistance à la sécheresse, c'est un seul génome, c'est SY. Le deuxième, c'est SP, ressentir la présence des esprits. Tu as Doc et qui correspond. Ah, je suis d'accord, c'est les deux. C'est communication avec les végétaux et résistance à la sécheresse. Ouais, il y en a certains qui sont doublés, en fait, parmi les génomes. Donc, ouais, moi je pense que je vais prendre ça. Et sinon, moi j'ai du chaman et le SE, je sais pas ce que c'est. Donc, SE, c'est sensoriel. Je pense que je peux rien donner à personne. Moi. Si, moi je peux te prendre le SE, mais en soi j'ai un truc à faire. SE, d'accord. Ouais, SE ça peut aller à moi, mais moi j'ai déjà un truc qui me convient. Enfin, j'ai le négociateur. Et t'as membre qui. Momo pour tenace, les membres qui repoussent en cicatrisant, ça tu t'en sers? Non, je peux le donner à quelqu'un. Ouais, je suis preneur parce que j'ai du tenace, moi, pour le coup. Ouais, bah vas-y. Je peux faire ça. Du persan, tout négociateur. Je vais peut-être prendre quand même le... Ouais. Non, je vais rester sur le négociateur. Voilà. Ouais, bah, je reste sur les membres qui repoussent en cicatrisant. D'accord. Cool, tu vas aller devant. Évidemment. De toute façon, c'est notre chasseur. Donc, si on résume, pour Kai, c'est la communication avec les végétaux. Et la résistance. Et la sécheresse.
Pour Plume Grise, c'est les membres qui repoussent. C'est cela. Et pour Daco, c'est négociateur. C'est ça. Ok, c'est noté. Et voilà. Donc voilà, donc ça c'est la première phase d'évolution. Vous pouvez les ajouter donc à vos fiches personnages. Donc le système est fait de façon à ce que quand il y aura des actions à mettre en place, vous pourrez mettre en avant ces traits pour avoir des bonus par rapport à vos actions. Voilà, donc ça sera peut-être utile en temps et en heure. Donc, Très bien. voilà pour les personnages. Donc maintenant on va pouvoir commencer. Donc je reprends. Pardon, il y a une. Non. Donc voilà. Donc nous sommes dans la fameuse forêt de Modura. La végétation autour de vous, elle est vraiment dense, très dense. On ne voit pas le ciel en fait, très difficilement. Vous entendez autour de vous, voilà, plein d'animaux, plein d'animaux sauvages, du mouvement, etc. Ça et là, on aperçoit des choses des ruines ou des éléments du temps des anciens, en fait, mais qui, pour vous, sont des choses totalement abstraites. Vous ne savez pas forcément ce que c'est, à quoi ça sert, à quoi ça correspond. C'est des connaissances qui se sont perdues avec le temps. C'est à la fois une forêt et en même temps un peu montagneux, donc il y a quand même du relief. Et à travers cette forêt, en fait, vous allez avoir un chemin de fer qui longe un sentier. Et en fait, ce sentier vous savez qu'il mène en fait à un village tout au bout, qui est à 2 heures de marche et qui s'appelle le village de Chalin, qui se trouve tout au bord d'un lac. Et ce village, c'est un lieu comme de nombreux lieux en fait dans le monde qui permet la coexistence notamment entre les sylvestres et les métamorphes. Il existe d'autres genres de communautés plus fermées ou au contraire encore plus ouvertes, mais ce village, c'est un lieu de cohabitation entre ces deux espèces de sapiens. Ils vivent vraiment en harmonie et ils partagent les fruits de leur récolte. Et de la cueillette, etc. Donc vous êtes dans cette forêt, comme je le disais tout à l'heure, pour trouver un champignon très rare, puisque c'est un mets de choix, enfin une offrande de choix pour les grands esprits. Ces esprits qui sont si difficiles à appeler et avec lesquels communiquer et demandent quand même certains bons. Il n'a pas d'autre effet particulier en dehors de celui-là, mais sa rareté en fait sa préciosité en fait. Donc vous êtes dans un vallon ombragé, beaucoup de fougères, l'odeur un peu d'humidité, de l'humus, etc. Et dans cette partie du sentier, vous allez avoir plein de champignons, dont certains pourraient correspondre à la description que vous avez eue du Toxolis. Donc qu'est-ce que vous souhaitez faire à partir de là? Moi, j'inviterais Plume Grise à passer devant. Je te regarde avec un peu d'inquiétude. Ça me paraît un peu cavalier de ta part de m'envoyer au casse-pipe. Surtout quand on longe un chemin de fer comme ça. Je sais pas quelle est cette diablerie, mais... Non, t'inquiète pas, je connais la forêt, c'est juste au cas où. Ouais, juste au cas où je me place devant, du coup. Alors que tu dis ça, je suis déjà parti, parce qu'en fait, moi, discuter, ça me saoule. Enfin, c'est pas que discuter, ça me saoule, mais que... voilà, vous étiez en train de parler, ça avait pas l'air de me concerner, donc je suis parti. Et j'ai commencé à chercher un peu des champignons. Est-ce que au village, j'ai pu connaître quelqu'un qui aurait pu me donner des indications assez précises sur à quoi ressemble le champignon? Alors, pas forcément, mais au niveau de votre équipe, vous avez quand même une personne qui a des compétences dans ce domaine-là. C'est vrai. Donc, qui pourrait, en étudiant bien la chose, peut-être trouver ce qu'il vous faudrait.
je vais dire aux autres, attendons un peu, il y a des champignons. Je vais regarder s'il n'y a pas ce qu'on cherche ici. Ouais, je fais un petit tour de la zone juste pour vérifier qu'il n'y ait pas de danger ou quoi que ce soit. Je connais pas, j'ai pas trop l'habitude d'aller dans le coin, j'imagine. Si c'est pas, si ah mince, les Cieltes, j'avais plus le nom, ne se sont pas dans le village. J'imagine que j'ai pas trop l'habitude d'aller dans le coin. Donc je sais pas s'il y a des dangers particuliers ou pas dans ce type de forêt. Mais en tout cas, voilà, j'assure un espèce de périmètre de sécurité le temps qu'ils fassent leur recherche. Je m'envole un peu, je regarde un peu au-dessus de la cime des arbres pour voir un peu où on est. Je reste pas trop longtemps à découvert. J'essaie plutôt de rester au couvert des arbres pour échapper à des prédateurs. Sachant qu'effectivement, c'est tellement dense que si tu montes trop haut, de toute façon, tu ne verras plus vraiment le sentier et tes camarades qui sont en dessous. Ouais, donc la visibilité est très, très réduite, ce qui m'inquiète un peu. Mais voilà, je reste à portée de tir pour pouvoir revenir rapidement d'un battement d'aile, si jamais il y a besoin. Très bien. Je vais m'efforcer de toujours vérifier où est-ce qu'on est par rapport au village. J'ai une petite boussole dans mon inventaire. Donc j'essaye de me repérer pour pas qu'on se perde. Pour pas qu'on parte, tiens, il y a des champignons de ce côté-là, on va commencer à explorer, et puis à bout d'un moment, on sait plus où on est. Donc ouais, dès que je vois un champignon, je dis hey, Karim, regarde, il y a des champignons ici, peut-être que c'est ce qu'on cherche, t'as l'air de te connaître. Et chaque fois qu'on se déplace, je fais attention, je fais des relevés. Voilà, je note un peu dans ma tête la carte mentale du jeu. Moi, je peux pas bouger mon token, mais du coup, je vais voir les champignons et vraiment, dès que je vois un champignon, pareil, je l'analyse, je fais confiance à Plume Grise. Vraiment, je suis focus sur les champignons. Je fais pas du tout attention à l'environnement autour. S'il y a quelque chose, moi, je suis à fond sur trouver ce Toxolis. Ça devrait être bon pour le token. Ouais. D'accord. Et du coup, donc tu es en train de chercher. Est-ce qu'il y a des choses qui attireraient ton regard, que tu souhaiterais peut-être amasser pour les examiner, ou au contraire, il n'y a rien qui te... J'examine du coup tous les champignons que je trouve. Après, si en cherchant justement, je trouverais des plantes que je connais, que je sais qui peuvent être utiles, je vais les ramasser. D'accord. Alors du coup, par rapport aux champignons, est-ce que tu peux me faire un petit test pour voir si tu arrives à trouver ce qu'il te faut ou pas? Oui. Le fameux Toxolis. Donc pour rappel, c'est de base, c'est un test de difficulté 1. Je rappelle les règles là, comme ça on est tranquille après. Donc, toi, tu pars sur un D6. Après, est-ce qu'il faut, tu peux essayer d'ajouter des traits qui sont dans tes compétences ou des choses comme ça, de façon à augmenter le nombre de dés que tu peux lancer et maximiser tes chances ensuite. Donc, c'est un jeu qui ne se joue qu'avec du D6. Oui. Et le résultat est une réponse en oui ou non, avec des variants. Le meilleur des 6. Et on prend le meilleur des 6. Du coup, dans mes traits, j'ai herboriste, du coup, qui pourrait m'aider forcément. Effectivement. Et voilà, parce que du coup, on a dit que forêt, c'était pas valide. T'as pas pris communication avec les végétaux? Si, mais je sais pas si ça va vraiment m'aider à trouver des plantes. Ça, c'est à toi de me dire si tu penses que c'est utile ou pas, et je te dirai. Est-ce que tu veux essayer de cumuler avec ça ou pas? Je cherche des champignons et que là, je regarde si je trouve le champignon. Je vais pas pour moi, techniquement, les champignons, je les considère pas comme des plantes, donc je vais pas utiliser cet aspect que je viens de recevoir. D'accord. Donc là, en fait, on part sur ton trait d'herboriste qui va te permettre de... Pardon? Du coup, c'est montrer herboriste qui me fait un dé en plus. Et la difficulté qui était de 1, c'est ça, donc un dé en moins. Exactement. Donc c'est juste un D6 et je garde le meilleur. Et, du coup, le meilleur du donc tu n'auras pas le choix.
Joli. Ouais, ça va. Alors, du coup, tu trouves plein de champignons différents qui ressemblent à du toxolis. Donc, tu prends le parti d'un peu tous les ramasser et puis bon, tu les trieras un petit peu plus tard. Sauf qu'au moment où tu te penches pour ramasser les fameux champignons, surgit quatre scolopendres géantes qui sortent du sol en fait et qui vous attaquent littéralement, qui se jettent sur vous.